Sirène des pompiers, ça annonce rien de bon. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le Joubard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jet ski. Alors ça fait un moment qu'on en parle, mais le voilà, l'ultime test de la Rolls des mers, le Sea-Doo Explorer Pro 230. Voilà, vous voyez, au grand mot, les grands remèdes. On a sorti le double décimètre. Déjà, si je commence à dire les bons termes, ça serait mieux. On a sorti le double décamètre, les gars. Parce que j'arrive pas à trouver les infos, j'arrive pas à trouver. En plus de ça, comme celui-ci il est modifié, on va tout mesurer. Je vais tout vous donner ici et on va passer une journée avec ce monstre des mers. C'est parti. Déjà, on va le mesurer de la pointe. Là. 3,85 m. 3,85 m, 3,40 m. Ouais, c'est plus ou moins ça. Donc c'est parti, on va déjà faire le tour du propriétaire. Je vais vous parler des mensurations, je vais vous parler de la puissance, je vais vous parler des accessoires qui sont fournis d'origine avec. Ensuite après, on passera sur l'eau et on verra comment ça se passe à bord. Hors norme ce jet ski, je rappelle que c'est un jet ski de marque Sea-Doo, 3 places. La caractéristique de celui-ci, hormis d'avoir une visière et des crash bars comme un GS, mais ça on va en revenir, ça va être la longueur. C'est le jet le plus long qui existe sur le marché. On est à 3,85 m de long et ça, on va le devoir à son extension de plage. Donc vous voyez qui va venir, donc ça c'est la coque de base, donc ici on a 3,40 m et ça va venir en fait se fixer ici. On voit bien que l'IBR il reste au fond, hein, et il est en lieu et place, sauf que là on y a rajouté 45 cm de plus et on y a fixé l'échelle de bain. Alors vous allez me dire, c'est bien 45 cm de plus, mais à part le rendre moins maniable, moins joueur, ça lui donne quoi? Je vais vous montrer. Déjà, l'embarquement à bord. Vous allez avoir une plage qui sera dotée du système Link de chez Sea-Doo, où on peut voir, on a les deux fixations de base qui sont sur la planche. Ça c'est commun à tous les Sea-Doo quasiment. Donc vous allez avoir ces deux accroches là. La extension de plage, non seulement vous allez retrouver celle-ci qui permet de mettre une caisse, un équipement, mais en plus de ça, vous allez retrouver ces deux-là qui vont permettre d'en mettre une et deux de plus. Alors, petit clip de présentation sur toutes ces formes. C'est parti. Donc là, il faut savoir que comme il est là, il est dans sa version stock, il n'y a rien de plus, rien de moins quand c'est livré. Vous avez deux modèles qui existent. Vous allez avoir le Explorer Pro 170, ça c'est celui que j'avais l'année dernière, 230. Il n'y a rien qui change, c'est le même moteur, c'est juste que le 230 est compressé, donc plus puissant. Alors, plus ou moins, vous allez gagner, allez, je dois dire, vous allez gagner peut-être 5-6 km/h maximum en vitesse de pointe. Le max que j'ai pu tirer avec le 170, c'était 90-91. Et avec celui-ci, j'ai tiré 95, 96 avec le vent dans le dos, 97. Allez. Et sinon, il n'y a pas une grosse différence. Hormis l'attaque, vous l'aurez compris par son look et sa dégaine, c'est un jet ski d'exploration, d'où le nom Explorer Pro. Hein. Il sort pas de nulle part. Vous voyez la dégaine, vous voyez les équipements à bord, vous voyez la capacité de chargement, la visière, les crash bars qui permettent de mieux être maniés quand on veut bitcher, quand on veut le déplacer, quand on veut le tirer. Beaucoup plus maniable à l'eau, à la main. Et il va comporter en fait tout ce que vous pouvez attendre, voire plus d'un jet ski haut de gamme. Donc je vous ai parlé de l'équipement à bord et de la plage arrière. Je vais vous parler plus en profondeur du système Link. Avec cet Explorer là, que ce soit le 170 ou le 230, vous allez avoir un sac de 100 litres étanche. On va venir mettre son parasol, sa serviette de bain, son pique-nique sur le pack qui prennent l'eau, son petit matelas de plage, autogonflant s'il vous plaît, sa serviette et bien d'autres. Ou quand on part toute la journée avec les enfants, tout ça, on va mettre la petite table de pique-nique, on va mettre les chaises pliantes. Vraiment, les possibilités sont infinies. C'est un sac à dos, vous avez deux anses. Le mieux, c'est les mettre ici dans le scratch. Dans le clip, pardon, pour éviter que ça tape avec le vent. Donc c'est vraiment étanche, c'est vraiment fiable.
J'ai mis tout un tas de trucs dessus, j'ai jamais été embêté. Et ce sac-là, on va venir l'accrocher sur la planche cargo. Je parle un peu plus doucement parce que je suis jamais arrivé aussitôt, j'ai peur de déranger le silence. Donc cette planche cargo, c'est quoi? Elle est là, je vais vous la montrer. Donc le sac étanche vient se fixer ici avec 4 slots, vous voyez. Donc ça, c'est des malles qui peuvent venir se mettre tant bien ici que là. Bon, c'est pas fait pour, parce que vous voyez que c'est assez tendu pour que justement il n'y ait pas de jeu. Vraiment un sac très accessible. Anse ici, poignée à droite, poignée à gauche, une petite poche ici, bon elle est ouverte mais ça sert à mettre pas mal de petits équipements. Avec ça, ça va être là pour l'instant. Donc la planche cargo, elle va se situer directement derrière la selle. Et d'ailleurs, en parlant de selle, elle va venir pour plus de maintien et de sécurité. Elle va venir se fixer avec 2 crochets ici, je vais vous montrer. Et ensuite, elle va s'accrocher avec 2 fixations ici à la main, donc c'est démontable et remontable sans outil. Elles vont venir en fait, là il y a le crochet mâle, elles vont venir se mettre dans les 2 crochets lignes d'origine. Vous voyez, vous, sur votre jet, bon, vous avez votre selle, et vous avez ces 2 crochets là, rien de plus, rien de moins. Bon, ça permet déjà de mettre une jerrycan ou mettre un coffre, c'est déjà pas mal. Avec ça, tu fixes, et là-dessus, tu peux retrouver les 2 crochets de base qu'il y a sur ton jet. Donc si tu veux mettre un seul coffre, il n'y a aucun problème. Hop, on les remet. Tu vas trouver les trous ici, là, là. Il y en a même d'autres selon ce que tu mets, selon comment tu le mets. J'ai pas trouvé encore à quoi ils servaient ces 3-là, mais il doit bien exister des équipements à mettre dessus. Bon, peut-être pas chez nous. Et ensuite, vous allez trouver des petits trous comme ça, de fixation, qui vont me permettre de mettre ça. Alors oui, là, je triche. Ces fixations-là qui sont vendues par paire, c'est une vingtaine d'euros, il me semble. Ça, il faut les acheter en plus. Gros avantage de ce système Link, c'est que c'est modulable et c'est évolutif. C'est-à-dire que vous allez le retrouver sur 3 principales marques de BRP, c'est-à-dire Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am. Parce que oui, ceux qui font pas de jet mais qui font du quad ou du buggy, vous avez peut-être revu ailleurs exactement, vous n'êtes pas trompé. C'est la même chose sur les Can-Am. Et donc vous avez vraiment un large choix d'équipements. Je donne la petite astuce, vous avez la petite glacière de 16 litres en blanc chez Sea-Doo. Donc c'est l'équivalent d'un petit coffre là, que je vais vous montrer, l'équivalent de ça. Donc c'est automatiquement en blanc. Si vous allez par contre chercher chez Can-Am, vous allez retrouver exactement la même, mais full black. Ça c'est la petite astuce que je vous donne. Bon, le prix que je vais vous donner, parce que bien sûr on va parler de prix, c'est quand même 415 balles la glacière. Donc en blanc ou en noir c'est pareil, hein, ça casse le dos. Et une fois que vous avez ça, vous achetez une paire, 2 paires, 3 paires, vous pouvez les mettre ici, là, vous pouvez en mettre une là, une là-bas, une là, une là, vous voyez, pour représenter plus ou moins la même chose que ça. Moi j'ai voulu mettre le maximum de crochets. Là il faudra des outils par contre pour les démonter, remonter, mais ça c'est ma meilleure config. Pourquoi? Parce que je conserve le coffre ici, donc de base. Je conserve les 4 ici pour le sac étanche. Mais en plus de ça, je vais pouvoir venir mettre hop, 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 et hop. Et là, je peux même en mettre un 3e. Il y a différents équipements qui sont disponibles avec ce système Link. Vous avez ce genre de coffre-là, donc ça, c'est les coffres intermédiaires. Vous avez le plus petit coffre qui est haut comme ça. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais ils vendent un intérieur qui va venir en fait isoler et faire comme une mini glacière en fait. Bon, encore, on est sur des prix pas donnés. Prix avec cette config-là, on peut venir jusqu'à mettre 1, 2, 3, 4, 5 équipements et encore, c'est pas fini. Vous voyez là, ces petits tracés. Alors si vous les percez, c'est fait pour, hein, donc c'est fait vraiment pour vous indiquer que si vous les percez et que vous voulez mettre ces crochets là, ben, vous pouvez rajouter encore une caisse par-dessus. Donc bien sûr, vous n'allez pas mettre la très grosse dessus, vous allez mettre soit la moyenne et encore, c'est plus conseillé de mettre la petite. Et l'ancien modèle de jerrycan, pareil, vous avez le même système, vous pouvez rajouter derrière encore un niveau. Donc bon, les possibilités sont pas infinies, mais on n'est pas loin. Après, vous allez me dire, bon, pour faire une sortie d'une journée, pour se régaler, pour faire le con, vraiment pas obligatoire. Je te cache pas. Là, il faut aller jusqu'en Italie, il faut aller jusqu'en Espagne, faut avoir un projet, quoi. Là, on s'est changé parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Moi, ça a sué dans ma chemise de rechange, c'était pas bon. Même la GoPro, là, elle était en chaleur. Bon, on la laisse se reposer un peu. Donc, vous l'aurez compris, il existe une multitude d'équipements. En tout cas, moi, ce que j'ai gardé ces 2-3 ans, là, bah, j'ai viré la grosse glacière. C'était trop gros, même pour partir en pique-nique. Et bon, force est de constater que je me suis jamais mis à la pêche. Par contre, ces petites
ces petites caisses là, donc c'est les caisses intermédiaires. C'est pas mal parce que ça donne un accès direct au cordage. Cordage, l'encre, crème, en cas de dépannage ou quand vous voulez rapidement vous mettre à quai. Là on a les boules, en plastique pour les enfants, voilà quoi, se régale. Donc ça c'est pour la partie équipement Link, c'est bon, vous avez compris, vous avez capté de quoi ça parle. Ensuite on passe à l'avant, c'est la base d'un GTX en fait, c'est exactement la même chose, c'est la même coque, la coque ST3 ultra stable, sur laquelle on est venu rajouter des petites features en plus. Ces accroches là, j'appelle ça vulgairement des crash bars, bon ça n'est pas, vous l'avez compris, fixées directement sur la coque. Quand vous êtes au bord du jet et que vous voulez le manipuler, le tirer par exemple pour le bitcher ou autre, donc on croit que c'est juste pour le look, mais sincèrement c'est quand même très utile. Ensuite la coque de dos, on a juste la visière en plus qui vient se fixer, et ça pareil, ça se démonte et ça se remonte. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est disponible sur le site Audemars en pièces détachées. Donc vous allez avoir la visière, si admettons vous avez acheté un GTX ou un RXT par exemple, après il y a différents modèles où c'est pas la même coque. Le RXP par exemple c'est pas la même coque, le GTR c'est pas la même coque, c'est pas le même modèle de base. Mais tout ce qui va être GTX, RXT, Explorer, Fisher, tous les Fisher, c'est la même base, c'est la base du GTX, c'est la même coque, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez un coffre qui s'ouvre comme ça, donc au passage un coffre de 90 litres, ça en option. Les filets de rangement, ça coûte pas très cher, mais c'est quand même, ça rend pas mal service. On peut mettre les papiers ici, on peut mettre de la gourde, on peut mettre les petites conneries. Ça, c'est au cas où, tu vois, ça part en vrille, tu as compris? Ah, je rigole. On en profite pour faire un tour là-dedans. On a le kit de sécurité Sidou. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça ne prend pas la place à l'intérieur. Ça vient se mettre ici, emplacement dédié. Et juste à côté, on n'a jamais réussi à l'avoir, mais il y a un extincteur, c'est obligatoire, je le rappelle, qui vient se mettre ici. Bon, à trouver le format, en tout cas les origines Sidou, parce que oui, ils en ont fait des origines Sidou, c'est les mêmes que les normaux, sauf que ça coûte 2 fois plus cher. Quand même, qu'ils prennent un billet. Donc tout ce qui va être ici va être disponible en pièces détachées. Même ça, hein, chez Audemars, c'est des bons. Excellent atelier, suivi, entretien. Vous pouvez leur demander les modèles de jet ski, ils ont leur propre fiche produit, c'est-à-dire celui-ci, Explorer Pro 230. Vous avez la fiche et ensuite vous allez avoir toutes les pièces, que ce soit optionnel ou de remplacement, qui vont être disponibles. Donc vous pouvez très bien dire, tiens, moi mon GTX, mon RXT, je veux lui mettre ça, je commande ceux du Explorer Pro et je fais la demande de devis pour qu'il puisse venir me la fixer, tout simplement. Vous avez juste des perçages à faire et fixer directement sur la coque. Alors bien sûr c'est irréversible ça, parce que vous percez la coque, mais faites ce que vous voulez. Pareil pour l'extension de plage ici, vous pouvez venir la rajouter. Là par contre il va y avoir perçage, donc ça sera irréversible, mais c'est possible. Vous pouvez totalement transformer votre jet ski comme vous le souhaitez. Alors bon, on va parler vite fait de prix, même si ça va pas être exact. Chez Sidou, ça parle pas en dessous de 400 €. Donc voilà, si vous avez une question, plus ou moins c'est 400. En tout cas pour les gros trucs. Tu veux changer la selle, allez c'est 300 la selle arrière et 600 l'avant. Si tu veux mettre la plage arrière, c'est, je crois, c'est 600 ou 700. La cargo, c'est 390 à vérifier, mais bon, c'est aux alentours de 400. Pareil pour la visière, je crois que c'est 500 et quelques. Tout coûte 400 minimum. En dessous de 400, ils sortent pas, eux. En dessous de 400, c'est indécent, comme dirait l'autre. Donc voilà pour ça. Coque ST3, commune au GTX RXT. Visière en plus, alors la visière, elle sort pas de nulle part, parce qu'elle est vachement inspirée des motoneiges Skidoo. C'est le même système, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça sert à rien, c'est de la merde. Si, ça sert. Non seulement c'est un vrai saut de vent, comme sur les motos, ça te permet en fait de naviguer en étant beaucoup plus à l'aise, donc tu as moins de vent dans la gueule, forcément, mais en plus tu as moins d'embruns, c'est-à-dire que tous les petites vaguelettes, les embruns, etc., ça va pas te toucher. Donc quand tu as une mer calme comme ça, tu peux carrément sortir en fait et être sec du début jusqu'à la fin, ça m'est déjà arrivé. Ensuite, d'origine, vous allez avoir le support gobelet qui est démontable. Vous appuyez ici. Une main c'est pas facile, mais hop, vous allez le démonter. Vous pouvez tout enlever si vous voulez, hein. Hop, et là c'est comment? C'est comme ça. Voilà, donc ça c'est le support de porte-canne et support gobelet. Ça vient en un seul morceau. Ça pareil, vous pouvez venir le rajouter en option côté droit. Clac, clac. La sono avec les commandes ici en Bluetooth, sauf que nous, je vais vous montrer après quand on sera à l'eau. On a les commandes au guidon, le grand coffre, je vous l'ai montré. Coupe-circuit, il est à gauche, là-dessus. La petite trappe avec le compartiment téléphone étanche, port USB rechargeable d'origine. Ça peut être en option, mais sur celui-ci, il est d'origine. Vous n'avez pas le payer en plus. Ensuite, pour le guidon, vous allez avoir un guidon télescopique.
Ça, vous le voyez par exemple sur le Spark. Hop, je monte, je descends. Très avantageux quand vous naviguez debout, quand vous passez de assis à debout. Et inversement, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est commun à quasiment tous les Sea-Doo. Ça va être l'inclinaison. Vous avez une manette ici, vous tirez, ça monte. Vous le montez, vous tirez, vous le descendez. Vous allez avoir le GPS Garmin, ça aussi, c'est fourni, c'est d'origine sur les Explorer Pro et les Fisher. Celui-ci, c'est la dernière génération qui sont dessus. Il est tactile, vous avez les boutons ici. En plus, vous allez retrouver un sondeur, des cartes de navigation, la possibilité de mettre des checkpoints. Dans tous les cas, ça mériterait une vidéo complète tellement il est complet et fonctionnel. On ne le retrouve pas de partout. Mais vous avez les appuis Ergo Lock. Ça sert à quoi? En fait, c'est un cache qui vient se clipper, se coller. Enfin, il y a 2 clips et le reste, c'est du collage. Ici, au niveau des genoux, ça permet en fait d'avoir un meilleur maintien, meilleur appui. Et quand vous êtes en courbe ou quand vous marchez vraiment fort, vous calez bien vos genoux ici. Ça aussi, vous ne le retrouvez pas de partout, mais c'est d'origine inclus la longueur des cale-pieds, les marchepieds. Donc avec la couleur de l'Explorer Pro qu'on retrouve ici, qu'on retrouve ici sur le guidon, un jaune, genre de jaune citron vert. Donc ça, c'est fixé à la coque aussi. Et avec les patins là antidérapants. Ici, vous avez l'échelle de bain, pareil, inclus dans celui-ci en option sur d'autres. La turbine au fond, les bouchons, faut pas oublier de les fermer. L'arrivée d'eau là, c'est pour le rinçage. On rince l'échappement, je le rappelle, sur les Sea-Doo. Et ça, c'est une vue complète. Vraiment, la berline, la classe S du jet ski. Niveau moteur, il est accessible sous la selle, comme la plupart des jets, toutes marques confondues. Donc là, ce qui change avec les nouveaux, ce gros cache moteur là, donc pour protéger le moteur et pour le rendre plus étanche. À moins que vous roulez vraiment comme un taré, et quand même moi, quand je fais un peu le con, il m'arrive souvent de ne pas avoir une seule goutte dans la cale moteur. Donc là, vous allez avoir toute l'électronique, la batterie, moteur 3 cylindres sur Sea-Doo, moteur Rotax 1630 cm3, et vous allez avoir en fait le cache là qu'avec des Torx. Hein. Chez Sea-Doo, c'est que du Torx ou des clips comme ça qui va aller jusqu'au bout là. Quand vraiment vous voulez faire le rinçage du mois, vous démontez tout, vous rincez, vous le mettez en Y, vous ouvrez les bouchons et voilà, vous laissez vider, l'air circuler, sécher. Si vous avez un souffleur, c'est encore mieux. Si vous avez un déshumidificateur, bon, c'est ce que je mettais quand je stockais dans mon garage, c'est bien aussi. Bon allez, je vais virer tout le matériel qui n'est pas indispensable dans la voiture. Je vous ai montré le cargo, mais je vais l'enlever pour pouvoir mettre le support 360 pour faire de belles prises de vue en mer. On se retrouve à l'eau et on switch sur la 360. Je vais vous montrer comment on se sent à bord. Je vais vous montrer tout ce qui est optionnel. Ouais, ça vous intrigue, je sais. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur le tableau de bord. Pour pouvoir poser ça, il faut enlever le bouchon d'origine. Alors bien sûr, il y a des vis ici, hein, toujours en Torx, vous l'avez compris. Ça, c'est fourni avec des plus longues vis en BTR cette fois. Venez le mettre ici. Ce support là permet de mettre la perche et faire un bon appui. Lui, il est étanche, il est fixé. Lui, on va le remettre là-bas. Un petit coup de péteuse, on va pas la mettre fort. Et voilà, impeccable. Là. Et voilà, on est bon, prêt à partir. On n'oublie pas les équipements, le petit sac étanche pour mettre les clés, les sous, gants, lunettes. Ah ouais, le gilet. Les gars, on est un vrai loup-barre, on n'est pas un loup-barre. Putain, on va passer une bonne journée là. Donc, pour le placement à bord, enfin du moins navigation à bord, comment on se situe? On est là, vous voyez, en 360, on est pas mal. Comme je vous disais, l'ergolock, on cale bien les genoux ici, on les a bien entre les jambes, on fait 1 à 1 avec la bécane. Vous allez avoir votre guidon ici, le start and stop. Ici côté gauche, VTS, donc le trim haut, bas, le mode de conduite. Donc si on appuie, on va voir que on peut passer en mode sport si on appuie une fois, puis une deuxième fois en restant appuyé pour valider, parce que oui, ça marche fort, donc c'est une petite sécurité.
Si je rappuie tout de suite après, on passe du sport au mode éco. Ça, c'est pour rouler tranquillou. L'avantage de ce mode, vous m'en servez quasiment jamais. Mais quand vous êtes à deux, que vous voulez rouler tranquille, vous voulez pas trop que ça secoue, ou alors que vous avez un peu de vague, un peu de clapot, l'avantage de ça, ça fait entre guillemets comme un genre de régulateur. Je m'explique. L'avantage avec ça, c'est que même poignée dans l'angle, alors bien sûr, il n'y a pas la même accélération. Déjà, ça rend la navigation possible en une main. La mer, elle est calme là, donc on est pas mal. Mais on ne dépasse pas les 50 km/h, 50, 52, 54, ça dépend bien sûr de la mer. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'utilise beaucoup comme ça. Quand je navigue avec les enfants, c'est top. Parce que vous savez qu'au maximum, vous n'allez pas dépasser cette allure-là. Et en plus, rester comme ça, avec l'index à doser, à un moment, ça fatigue. Ça fatigue la main. Là, vous y allez à fond. Vous pouvez y aller avec les 2 doigts, les 3 doigts. Et au moins, c'est un confort. Là, vous allez avoir un régulateur, mais qui sera en fait plafonné à 9 km/h. Voilà, moi, je me prends pas la tête. J'utilise pas dans les 300 mètres. J'utilise que la marche avant classique. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas rapide, on se traîne un peu. Mais à 3 km près, voilà, on peut attendre. Ça nous laisse le temps de mettre les gants, de faire nos réglages, choisir la musique, boire un petit coup si vous le voulez, mettre vos affaires au chaud, le téléphone dans le compartiment étanche. Voilà, vous n'êtes pas pressé. Ça va être le raccourci pour le BRP Connect. La manette ici directionnelle pour naviguer dans le menu. Donc le bouton OK, le haut pour monter le son de la musique. Hop, je descends, droite pour changer, gauche pour revenir en arrière. Donc ça, c'est du basique, c'est le menu et la musique. Ensuite, la petite démo, allez, on va la faire ici, on va la refaire. Ça va être l'IDF. Non, ça ne veut pas dire Île-de-France. Non, les gars. L'IDF, je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est la seule manière que vous allez avoir. Et là, je vais mettre en face pour vous en parler. C'est la seule manière que vous allez avoir pour faire tourner votre turbine dans le sens inverse. Ne me dites pas, ouais, tu te mets en marche arrière, c'est pareil, pas besoin d'acheter l'option, nanani, nanana. Non. L'IDF, le gros avantage, c'est que quand vous avez quelque chose qui peut être coincé, une branche, n'importe quoi, faut pas forcer. Je le répète, je le redis, je l'ai déjà dit, faut pas forcer. Quand vous sentez que votre jet il vibre vraiment fort, vous lâchez les gaz, vous arrêtez tout, vous mettez dans un coin ou vous mettez un peu au large pour gêner personne, selon où vous êtes, et vous coupez. Pourquoi? Parce que si vous forcez de trop à accélérer, à essayer d'expulser, il y en a, j'ai entendu, ouais mais moi la branche je la coupe avec la turbine. Reste tranquille. Ça peut arriver, mais si tu la coupes, ton jet il va pas se bloquer, ta turbine elle va pas se bloquer, tu vas pas le sentir, tu vas sentir un petit vibrement, après tu sentiras rien, parce que ça voudra dire que c'est passé, ça y est. Là, si tu sens que ça vibre, c'est qu'il y a quelque chose qui est coincé ou qui est en train de se coincer. Donc le truc qui peut te sauver, moi ça m'a sauvé plus d'une fois, c'est l'IDF. Comment ça marche? La turbine elle tourne à l'envers et je vais te montrer ça tout de suite. Donc pour ce faire, on met le contact, on coupe le moteur et on va enclencher en appuyant sur le bouton IDF. L'ordinateur de bord va nous indiquer qu'il va engager et ensuite il va nous demander d'appuyer sur Start pour démarrer. Donc vous appuyez sur Start, vous suivez ce qu'il vous dit. Voilà. Il va vous demander ensuite d'accélérer. Quand vous allez accélérer, regardez. La turbine elle tourne à l'envers. Je suis légèrement en train de partir en marche arrière. Vous restez toujours à fond jusqu'à ce qu'ils vous disent engagement et ensuite prêt à démarrer. Donc là ça veut dire que la manœuvre est terminée. Il a coupé tout seul. Vous pouvez lâcher la manette des gaz. Vous allez redémarrer et vous allez repartir en marche avant. Et là je me décale parce que la mer elle n'est pas assez grande et qu'il y a un bateau qui me fonce dessus. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas si je l'intrigue ou quoi. Et là, comme par magie, vous êtes débloqué. La turbine elle va bien. Ouf, j'ai pas à me faire remorquer. J'ai pas à payer
avec la chaleur, avec tout ce que je parle, merci les cours de Stanley. Trêve de bavardage, on va s'envoyer un peu. Je vous prends à l'aller ici, au retour, ça va être derrière que ça va se passer. Et ensuite je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Ah oui, je ne sais pas parler de ce coffre. Les gars, c'est un truc de dingue. Vous ouvrez. Tout est accessible juste ici. Avec le filet de rangement, vous allez avoir toutes vos petites conneries directement accessibles qui ne vont pas traîner dans le fond. Vous avez tout. Vous pouvez avoir votre cordage, vous pouvez avoir une angle, vous pouvez avoir vos bouteilles, vous pouvez avoir votre glacière. C'est vraiment top. Accessible directement depuis le poste de pilotage. On est nickel. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est l'amarrage temporaire flottant pour les visiteurs. Donc nous, comment on va faire? Vous voyez bien que c'est assez haut. Hein. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. On va mettre ça, la tige ici. Ça vient se bloquer là-dedans. Un devant, un derrière. Voilà, on va se serrer ici. On est bon. On passe à l'avant. Oh putain, c'est chaud. L'avantage c'est que on peut venir le mettre ici, ici. Voilà. Allez. Ah ça va, elle est pas trop profonde. Il y a un an ou deux, elle est arrivée beaucoup plus haut l'eau. Alors vous avez peut-être pu voir dans mes anciennes vidéos, d'habitude je beach ici là. Vous voyez ici là où il y a le petit bateau. Bon, c'est pas totalement autorisé. Je me permets de temps en temps à y aller, surtout, enfin c'est pas surtout, c'est tout le temps, en hors saison. Parce qu'il n'y a pas de monde, parce que c'est beaucoup plus calme, parce que c'est même vide. Il n'y a que les locaux, après à force ils commencent à te connaître. Surtout avec mon jet qui laisse pas inaperçu. Donc Porquerolles, c'est autorisé au jet, oui, bien sûr, uniquement au port, sur le ponton des visiteurs qui est là-bas. Vous voyez, vous avez juste à suivre, mais pas là, clac, 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 clac. Et c'est juste là, quand vous rentrez dans le port, vous suivez, vous allez tout droit, et hop, c'est à droite. De toute façon, vous allez le reconnaître, il n'y a que là où il y a les jet skis. Si vous voyez un jet ski ici, soit c'est le big boss de Porquerolles, le proprio, je sais pas, soit il n'y a pas de tarder à se faire lever. Donc évitez, et encore une fois, ça vaut mieux pour vous et pour tous les autres. Mais oui, c'est autorisé Porquerolles. Par contre, toutes les calanques de Porquerolles, c'est interdit. Interdit, mais interdit, c'est interdit. Vous voyez les Zodiacs qu'ils ont là? Ah, ils vous rattrapent facile avec ça. Donc c'est interdit, c'est pas 300 mètres, Porquerolles, Porcro,
c'est 600 mètres. Donc vous n'avez pas le droit de vous approcher à 600 mètres de la côte. Et encore moins de bitiers, et encore moins... Voilà, c'est que le port uniquement. Plus vivant l'été. Hein. Non, là-bas sur la place. Là-bas, là. Et là on est sur la place Porquerolles, avec la Villa Sainte-Anne en face. Vous allez me dire, oh, mais Loubar, tu es un fou. Habillé, couvert. Les gars, déjà, on va se poser là 5 minutes. Pour avoir un bronzage éclaté de camionneur, c'est pas la peine. Et quand bien même, quand tu passes 8 heures au soleil, 6 heures sur le jet, réverbération du soleil sur l'eau, je peux te dire que tu crames de chez crame. Là on a sorti le shorty parce qu'il faisait chaud. Et même le pantalon, je peux mettre le pantalon, je mets le pantalon. Et le haut, manche longue, anti-UV, indispensable les gars. Déjà faut que je trouve une solution pour la casquette, parce que ça me fait un crâne en quadrillage. C'est donc ça, la chaîne alimentaire. À notre concurrent. The New Challenger. Oh bagarre, là il y a bagarre là. Allez, le boss il arrive. Ah, faites-moi les malins là. Avec de notre pigeon un peu. Allez, c'est bon les gars, fini journée. Celle-là, je l'appelle la pelouse des employés. Tous les employés de resto, cuistot, serveurs, en pause, ils viennent escale là. Et il est où le jet ski? Il est là-bas, caché derrière. Si je monte, waouh, c'est chaud. Tuto pour être 360. Tu envoies à gauche ou à droite et tu envoies tout dans l'inverse et tu accélères à balle. C'est beau. Bon, quand même, je vais vous faire un petit topo. Là, vous voyez, c'est tous les tracés, tous les trajets précédents. Porquerolles, ici, Audemarre, de là où on vient. Vous avez juste à suivre le tracé. Et si vous voulez suivre autre chose, vous faites carte, navigation. C'est là où j'étais, mais bon. Menu, waypoint. Et tu les as tous ici. Je les ai pas tous nommés, mais bon, tu les choisis. Bon, les gars, là, on a une belle mer. On va essayer de se faire une pointe. Mode sport. Wouh! Wouh! Ça saute! Bon, les amis, c'est la fin de cette journée. La fin de cette vidéo. Déjà, j'espère que ça vous aura plu. Cet essai, ça faisait longtemps que je devais le faire. Je devais le faire avec des gens. Je devais le faire avec l'un, avec l'autre. Bon, j'ai dit à un moment donné... Allez tous vous faire shampouiner. Je l'ai fait tout seul hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a montré un peu tout ce qui se passait à bord
de l'Explorer. Les sensations, c'est on se sent très en sécurité. C'est très stable. Je me suis mis tout d'un côté. Vous voyez, on peut se mettre tout à gauche, tout à droite. On peut être deux sur le jet, deux adultes. Chacun un de côté, les deux du même côté. Voilà, ça tangue, mais forcément, mais ça va pas chavirer. Vous avez des jets où la coque est plus sportive et plus racée pour pouvoir pouvoir s'amuser, faire le con et puis le faire partir. Celui-ci, il a plus de mal à partir forcément, il fait 8 mètres. Mais en tout cas, il est très stable pour les randonnées, pour les journées avec enfants, avec femmes, enfants. C'est vachement plus sécurisant, je trouve. À aucun moment on se sent déstabilisé dessus. On est bien en place, on l'a entre les jambes. C'est très stable. C'est maniable, je peux aller devant, je peux aller derrière, je peux régler haut, bas. Vraiment c'est le top. Ça apporte plus de confort. Un bon saut de vent. Tout tombe sous les mains. On n'a plus à se pencher comme ça pour changer ou stopper la musique. Tout est au guidon. Et franchement voilà, c'est le top. On a la puissance, on a la stabilité. Je vous dis, c'est une Rolls. Une Rolls ou un classe S500 ou une A8 limousine. À vous de voir. Et c'est le top. On a vraiment tout dessus. Pour le prix, parce que bon, on va parler de prix quand même. C'est un peu augmenté cette année. Je vais pas vous dire de conneries, mais je vais vous mettre les prix ici. Le 230, le 170, je crois qu'il a 23 399. C'est toujours des 399, mais bon. 23 400 ou 23 500. Et pour celui-ci, il a 2 ou 3 000 de plus, je me souviens plus. Soit à 26, soit à 27. Je crois qu'il a 27 et quelques. Je vous mettrai les prix exacts. Pas obligé d'avoir ça pour s'amuser. Regardez le gars là-bas, ils ont un Trix, un Spark Trix. Et ils ont deux gros gabarits dessus. Et bon, ils se donnent. Mais en tout cas, si vous voulez faire du jet dans la longueur, si vous voulez faire de longues journées, ou même si vous voulez être vraiment stable dessus et que vous craignez déjà la mer, ça peut arriver, hein, il y en a qui craignent la mer, c'est la berline, la limousine des mers. Quant à moi, il ne reste plus qu'à débarquer, rincer la bécane et l'arranger pour de nouvelles randonnées, de nouvelles sorties. C'était Chris Loubard. Commentez, likez, partagez la vidéo les gars, faut que ça soit vu, faut qu'il y ait de l'audience. Je croise beaucoup de monde, surtout l'été là, ça recommence. Ouais, salut, ça va, putain, je regarde tes vidéos, ah, c'est cool, continue et tout. Les gars, tous ces gens là que je croise, c'est super, franchement ça fait plaisir, on peut discuter et tout. On prend toujours le temps de parler, d'échanger. Mais manifestez-vous dans les commentaires les gars. L'algorithme les gars, il a besoin d'interaction. Donnez-moi vos conseils aussi. Donnez-moi votre point de vue, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, on avance ensemble, on échange. C'était Chris Loubard, à la prochaine. Ciao. Je vais pas vous laisser comme ça. Les pare-mains, oui, on est sur un GS. Oui, c'est ça. Pour l'hiver, quand il fait frais, ça protège bien du froid. Et en combo avec les poignées chauffantes. Et oui les gars, ça existe, poignées chauffantes sur un jet ski, t'as jamais vu ça? Tu pourras plus le dire. Elles sont là, tu as au moins 7 ou 8 modes. Tu restes appuyé dessus pour les déclencher. Là, il n'y en a vraiment pas besoin. Et en plus de ça, on se ment pas ici, elle marche pas.